du Congo, ce qu'ils ont fait en Éthiopie, l'Éthiopie et l'Érythrée, ce qu'ils ont fait au Sud-Soudan, ce qu'ils ont voulu faire au Mali, c'est leur stratégie. Pour recoloniser l'Afrique, il faut diviser ça en mini-morceaux. Mettre le continent en coupe réglée. Donc ça, c'est la première des choses, monsieur Fayoulou. Si vous voulez comprendre, répondre à votre question, c'est vous qui dites que le Congo est en train de courir le risque de la balkanisation. Qui veut balkaniser le Congo? Ce n'est ni Kagame, ni Nanga. Kagame, c'est un instrument de l'Occident. Nanga, c'est un instrument de Kagame. Kabila, c'est un instrument de Kagame. Voilà la réalité. Ça, c'est un. La deuxième des choses, M. Martin Fayoulou nous dit il y aurait un dialogue congolo-congolaise. Et ce dialogue-là, nous devons tous adhérer à ce dialogue. Il est entrepris par des églises, des évêques pécheurs. Pire que ceux-là, il n'y en a pas d'autres. Ils se sont engagés pour le vœu de, chasteté. Pas de femmes, pas d'enfants. Ils ont tous des femmes, ils ont tous des enfants. Ils ont même des hommes. Ils ont tout, comme vous les voyez là. Maintenant, un dialogue congolais. Très bien. À supposer, très, c'est formidable. Qui est organisé par les évêques du Congo. Mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire au Rwanda? Monsieur Martin Fayoulou, ils sont allés faire quoi au Rwanda? Le dialogue, c'est congolais. C'est-à-dire le dialogue entre les Congolais. Pas les Rwandais. Les Congolais, entre eux, doivent dialoguer. Et ça, Tshisekedi n'a jamais refusé ça. Je reprends. Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue avec les Congolais. Tshisekedi est prêt à dialoguer avec les Congolais. Parce que ce sont ses compatriotes. C'est leur pays à eux tous. Pourquoi veux-tu qu'ils ne puissent pas dialoguer avec eux? Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec les étrangers. Avec les Rwandais. Parce que la terre du Congo, là, il n'y a rien pour les Rwandais. Ils n'ont pas de place là-bas. On ne peut pas partager le Congo avec les Rwandais. Vous voyez, M. Fayoulou, là où vous pétez les plombs, vous posez des problèmes et vous n'êtes pas capable de apporter une seule solution à ces problèmes. Vous dites que le Congo est en train de courir le risque de la balkanisation. Vous ne nous dites pas qu'il est en train de vouloir le balkaniser. Là, vous serez obligé de désigner vos amis, ceux qui vous payent. Vous savez que vous êtes... Mais Martin Fayoulou est tombé trop bas. Trop bas. C'est-à-dire que le peu de considération que je commençais à lui donner quand il a désigné Kagame, le Rwanda, qui est en train de massacrer des Congolais, tout ça s'est tombé à l'eau. Vous savez, c'est facile de perdre la confiance d'un peuple. Là, il y a des hommes politiques, y compris Martin Fayoulou aujourd'hui, qui ne pourront plus jamais être président au Congo. Si c'est par les élections libres et transparentes. Parce que c'est à ce moment, maintenant là, qu'on est en train d'identifier les vrais Congolais. Ça là, ce que vous êtes en train de voir là, ce sont les vrais Congolais qu'on est en train de voir. Il y a cette situation en train de séparer les bons et les mauvais fruits, les bons et les mauvais Congolais. Les bons Congolais, ce sont ceux qui disent, nous, on peut dialoguer, mais avec les Congolais. Cela suppose que Nanga doit se débarrasser de Kagame. Comme le dit la communauté internationale, Kagame doit repartir chez lui, au Rwanda.
Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Martin Fayulu a pété les plans. Vous savez, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pour bien comprendre quelqu'un, il faut voir son entourage. Quels sont ses amis, avec qui il discute, quelle est sa façon de penser. Et là, vous voyez que non, oh là, il n'y a pas la peine, il n'y a plus rien à voir là-bas. C'est fini, oubliez ça. Martin Fayulu est encore sorti. Entre-temps, il commençait à être un peu correct. Mais là, je ne sais pas quelle est la drogue qu'il a dû prendre. Qu'est-ce qu'on lui a... on l'a injecté. Et puis bon, il est parti. Il dit très bien que le pays est attaqué. Question. Monsieur Fayulu, qui attaque le pays? Qui veut balkaniser le pays? Là, ça c'est la vraie question. Qui veut balkaniser le pays? Le pays est en train de courir le risque de la balkanisation. De qui? Monsieur Fayulu, si vous répondez à cette question, honnêtement, vous allez trouver que ce n'est même pas Kagame. C'est l'Occident. Ce sont tes amis français, belges, américains et autres. Ce sont eux qui veulent balkaniser le Congo. Qui veulent faire du Congo ce qu'ils ont fait en Éthiopie. L'Éthiopie et l'Érythrée. Ce qu'ils ont fait au Sud-Soudan. Ce qu'ils ont voulu faire au Mali. C'est leur stratégie. Pour recoloniser l'Afrique, il faut diviser ça en mini-morceaux. Mettre le continent en coupe réglée. Donc ça, c'est la première des choses, monsieur Fayulu. Si vous voulez comprendre, répondre à votre question, c'est vous qui dites que le Congo est en train de courir le risque de la balkanisation. Qui veut balkaniser le Congo? Ce n'est ni Kagame, ni Nanga. Kagame, c'est un instrument de l'Occident. Nanga, c'est un instrument de Kagame. Kabila, c'est un instrument de Kagame. Voilà la réalité. Ça, c'est un. La deuxième des choses, M. Martin Fayulu nous dit il y aurait un dialogue congolo-congolaise. Et ce dialogue-là, nous devons tous adhérer à ce dialogue. Il est entrepris par des églises, des évêques pécheurs. Pire que ceux-là, il n'y en a pas d'autres. Ils se sont engagés pour le vœu de chasteté. Pas de femmes, pas d'enfants. Ils ont tous des femmes, ils ont tous des enfants. Ils ont même des hommes. Ils ont tout, comme vous les voyez là. Maintenant, un dialogue congolais. Très bien. À supposer, très, c'est formidable. Qui est organisé par les évêques du Congo. Mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire au Rwanda? Monsieur Martin Fayulu, ils sont allés faire quoi au Rwanda? Le dialogue, c'est congolais. C'est-à-dire le dialogue entre les Congolais. Pas les Rwandais. Les Congolais, entre eux, doivent dialoguer. Et ça, Tshisekedi n'a jamais refusé ça. Je reprends. Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue avec les Congolais. Tshisekedi est prêt à dialoguer avec les Congolais. Parce que ce sont ses compatriotes. C'est leur pays à eux tous. Pourquoi veux-tu qu'ils ne puissent pas dialoguer avec eux? Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec les étrangers. Avec les Rwandais. Parce que la terre du Congo, là, il n'y a rien pour les Rwandais. Ils n'ont pas de place là-bas.
On ne peut pas partager le Congo avec les Rwandais. Vous voyez, M. Fayulu, là où vous pétez les plombs, vous posez des problèmes et vous n'êtes pas capable de apporter une seule solution à ces problèmes. Vous dites que le Congo est en train de courir le risque de la balkanisation. Vous ne nous dites pas qu'il est en train de vouloir le balkaniser. Là, vous serez obligé de désigner vos amis, ceux qui vous payent. Vous savez que vous êtes... Mais Martin Fayulu est tombé trop bas. Trop bas. C'est-à-dire que le peu de considération que je commençais à lui donner quand il a désigné Kagame, le Rwanda, qui est en train de massacrer des Congolais, tout ça c'est tombé à l'eau. Vous savez, c'est facile de perdre la confiance d'un peuple. Là, il y a des hommes politiques, y compris Martin Fayulu aujourd'hui, qui ne pourront plus jamais être président au Congo. Si c'est par les élections libres et transparentes. Parce que c'est à ce moment, maintenant là, qu'on est en train d'identifier les vrais Congolais. Ça là, ce que vous êtes en train de voir là, ce sont les vrais Congolais qu'on est en train de voir. Il y a cette situation en train de séparer les bons et les mauvais fruits, les bons et les mauvais Congolais. Les bons Congolais, ce sont ceux qui disent, nous on peut dialoguer, mais avec les Congolais. Cela suppose que Nanga doit se débarrasser de Kagame. Comme le dit la communauté internationale, Kagame doit repartir chez lui, au Rwanda, avec tous ses mercenaires, avec tous ses terreaux. Vous comprenez, M. Fayulu? Vous n'allez pas penser que... C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, là, vous pouvez plus faire n'importe quoi et puis les gens vous assistent. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous mettre à votre place. Si ce n'est pas des Congolais, ça va être des Africains. Et nous sommes là pour ça. Vous êtes... Mais alors, M. Fayulu, vous êtes devenu trop ridicule. Mais pourquoi vous ne partez pas rejoindre Nanga? Allez-y le rejoindre, c'est plus simple pour vous. Allez-y le rejoindre. Parce que ce que Cholet et sa bande, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vouloir court-circuiter la dynamique, la démarche du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la même chose que Ruto est en train de faire d'ailleurs. Et ils vont prendre des leçons où? Mais c'est au Kenya. Ils ont 2 pays où ils vont. Kenya, 3 même d'ailleurs. Kenya, Ouganda, Congo-Brazzaville. Oui. Et ça n'arrange pas les choses. Parce qu'ils ont déjà échoué. Monsieur Martin Fayulu, vous êtes en train de c'est-à-dire que vous mettre... C'est comme quelqu'un qui vient de prendre une douche et puis qui va plonger dans une mare d'eau. Il va se laver encore avec la boue. C'est ce que vous êtes en train de faire. On a commencé à vous considérer un peu parce que vous avez pu désigner au moins le Rwanda comme étant l'agresseur. Mais là, vous parlez de tout sauf le Rwanda, sauf l'Occident. Même si maintenant, ils commencent à prendre des sanctions, mais après avoir tué autant, 18 millions de personnes. Mais Martin Fayulu, vous devenez fou. 18 millions de personnes. Moi, je ne les acclame pas. Hein. Non, je ne les acclame pas. C'est très bien qu'ils prennent des sanctions, qu'ils arrêtent leurs monstres. Monsieur Kagame, mais pour moi, c'est rien du tout. Moi, je dis à Tshisekedi, la meilleure des choses, là, c'est de former son armée. C'est d'équiper son armée. Regardez comment le Burkina est en train de nous faire des merveilles. Le Mali, le Niger, des merveilles. Le Congo, avec toutes ses richesses, ils ne peuvent rien faire. À cause des gens comme les Martin Fayulu, les Moïse Katumbi, déjà c'est Moïse Katumbi, c'est un étranger, Kabila c'est un Rwandais, toute la pacotille là, c'est normal.
Je doute même de la nationalité de Nanga. Si on regarde bien, il doit avoir des origines rwandaises. Parce qu'un tel comportement ne saurait se justifier. On ne peut pas prendre des armes contre un État et penser que l'État va se plier. C'est une erreur. Là, vous avez affaire à Tshisekedi qui prie beaucoup. Le jour que Tshisekedi va dire « je ne veux pas prier », cette guerre va s'arrêter en une semaine. Vous avez affaire à Tshisekedi. Tshisekedi veut gouverner la Bible à la main. Bon. Voilà, ça prend du temps. Il attend que les Occidentaux puissent faire le travail à sa place. C'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est dynamique. Mais attendez, Kagame ne fait pas le point. Il a quoi, Kagame? Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Au Rwanda, là, il n'y a rien. Moi, j'étais là-bas, il n'y a rien. Donc, monsieur Martin Fayulu, je crois que vous devrez repartir à prendre encore vos leçons. Comment? Vous pensez que si on affaiblit Tshisekedi, c'est vous qu'on va choisir? Non, pas du tout. Si Tshisekedi est affaibli là, c'est pas tous ceux qui soutiennent Nanga, les trucs comme ça, des dialogues à la con, qui vont prendre le truc, non? Vous vous trompez largement. Parce qu'il y a des patriotes au Congo aujourd'hui, et on les voit. Jean-Pierre Mbemba en est un. Vous ne pouvez plus faire le poids. Avec un tel langage, vous ne pouvez pas faire le poids de votre Jean-Pierre Mbemba face aux Congolais. C'est pas possible. Vous allez leur dire quoi? Vous allez aller négocier avec Kagame. Donc vous, si vous êtes président, vous allez prendre Kagame pour dire, bon, viens, on va partager le Congo. Mais monsieur Martin Fayulu, vous avez oublié que c'est à cause des négociations de Kabila et Kagame que le Congo n'a pas d'armée. Et vous n'avez même pas soulevé ce problème, que le Congo doit avoir une armée. Vous croyez que c'est le dialogue qui va régler des problèmes qu'on est en train de régler, que eux ils sont en train d'avoir avec la force, les armes? Eux, ils prennent les terres avec les armes et vous pensez que le dialogue va venir les enlever ça, reprendre ça. Mais c'est mal connaître ce que c'est que le dialogue. Vous êtes malade ou quoi? Mais il y a un problème avec ce Martin Fayulu. Mais dis donc. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres. Je suis très déçu, mais que voulez-vous? C'est ça la vie. Soyez bénis. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kolo Pesa qui initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazobenga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate toa juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, bakolala ndenge nini tala bana kutu bazovanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, Ndenazo Senga, Bandeko Nyonso, ba vrai patriote Nyonso, to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre, ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu, na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndena sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga, ba ofele à Jésus mon papa Goma, ba contacter biso na numéro bozomona, numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma, précisément pepa o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosonga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.